Bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler du Terra Luna. Il a fait entre x5 et x6 depuis qu'on vous l'a présenté. Et aujourd'hui, il fait la une des actualités parce qu'il y a une très grosse mise à jour, très attendue par sa communauté, qui pourrait montrer qu'il n'a pas fini de monter. Bref, on va voir ça tout de suite dans cet épisode de C0. Let's go! Alors, en effet, Terra Luna, projet qu'on vous avait présenté il y a quelques temps, pourrait continuer son ascension. Et évidemment, on va vous expliquer pourquoi c'est fort possible. Alors, pour commencer, je ne sais pas si vous connaissez Terra Luna, il s'appuie sur la technologie Cosmos, qui fait pas mal parler d'elle aussi en ce moment, développée par Terraform Labs. Et donc, il propose une crypto-monnaie, la Luna, qui est un peu particulière, car c'est un jeton de gouvernance, mais qui est également indispensable dans le mécanisme d'un stablecoin de plus en plus populaire, l'UST. Alors les stablecoins, aujourd'hui, les plus populaires sont basés sur un mécanisme classique. Il est indispensable pour de l'USDT, de l'USDC, du BUSD, d'avoir les réserves équivalente en dollars pour pouvoir garder la stabilité de la crypto. Seul problème, c'est que un certain nombre d'audits ont montré que c'était pas si viable que ça, parce que ce concept de réserve n'était pas vraiment bien respecté, ou jouait en tout cas sur des choses clairement pas fiables. Et donc Terra propose un stablecoin avec un concept clairement différent, qui est basé sur un mécanisme d'algorithmie décentralisé, qui change évidemment avec les stablecoins qu'on a cités juste avant, qui eux sont 100% centralisés. Et donc grâce à ce mécanisme qui utilise le Luna pour garder cette parité entre l'UST et le dollar, on se retrouve avec un stablecoin qui a peut-être légèrement plus de mouvements que ceux qu'on a cités, bien que c'est très minime, mais qui semble beaucoup plus viable sur le temps. Et donc, pour garder la stabilité de l'UST, par exemple avec la création de nouveaux UST, s'il y a plus de demandes, on va brûler du Luna, bien qu'une petite partie soit reversée au pool de liquidité. C'est donc un jeton de gouvernance déflationniste. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous vous rappelez d'une ancienne vidéo qu'on a fait également, ça fait penser à Maker et au DAI. Bref, passons. Et Terra ne s'arrête pas là parce qu'ils viennent de faire une levée de fonds de 150 millions de dollars durant l'été pour attirer de nouveaux développeurs sur leur écosystème. Ce qui a donné quelques succès d'ailleurs, car on a Mirror Protocol, Anchor, SharePay, qui sont nés également de cette levée de fonds. Et donc, on en vient au vif du sujet. La plus grosse news du moment, c'est la mise à jour Columbus 5, qui va changer un certain nombre de choses, et une très importante. Tous les jetons Terra qui seront utilisés pour la parité de l'UST seront cette fois intégralement brûlés. Donc l'aspect déflationniste du token sera encore plus important. Et ça devrait parler aux investisseurs. Donc pour avoir un token qui prend 2 fois plus de valeur, il n'y aura pas la nécessité d'avoir 2 fois plus de market cap. Alors évidemment, vous allez me dire, ça aurait été mieux d'investir quand on avait fait la première vidéo. C'est comme ça. Cependant, l'UST semble monter en popularité. Et plus il y aura de jetons UST qui vont créer, et plus le token vivra un aspect déflationniste. Alors que cette mise à jour était prévue pour le 9 septembre, au final elle est repoussée à la fin du mois. Alors, on voit bien, il y a déjà eu les effets d'annonce qui ont fait grimper le token. Mais du coup, est-ce que ça fera pas regrimper le token plutôt en fin de mois? Mais bon, ça on verra, on n'a pas de boule de cristal. En revanche, pour la suite du cycle de vie du Luna, il a quand même tout en poche pour pouvoir continuer à grimper ces prochaines années. Évidemment, après, c'est à vous de voir si vous voulez investir ou pas. Nous, on n'est pas conseillé en investissement, mais je trouvais ça intéressant de faire le point sur ce projet et de cette mise à jour Columbus 5 qui est très importante, la plus importante d'ailleurs que va vivre le token depuis le début de son existence. Mais je trouvais que ça méritait une vidéo. Voilà, si vous découvrez Terra Luna, j'espère que vous comprenez mieux ce projet. N'hésitez pas à en parler en commentaire, mettez un petit like sur la vidéo et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.